Il existe un endroit en Russie où vous ne pouvez pas aller, pas parce qu'il est trop isolé, pas parce qu'il fait trop froid, mais parce que le gouvernement russe ne vous laissera pas entrer, même avec un avion, un visa et une bonne raison de vous y rendre. Vous seriez quand même arrêté. C'est une ville cachée au-dessus du cercle polaire arctique, entourée de toundra gelée, construite par des prisonniers, alimentée par le métal, imprégnée de pollution et coupée du reste du monde. Son nom est Norilsk. C'est l'une des villes les plus polluées de la planète. Elle est plus froide que l'Alaska, plus sombre que l'Islande et plus secrète que n'importe quelle ville occidentale. Pendant la guerre froide, Norilsk n'apparaissait sur aucune carte soviétique. Aujourd'hui encore, aucune route ne la relie au reste de la Russie. Il est impossible d'y entrer ou d'en sortir en voiture. Et pourtant, plus de 170 000 personnes y vivent. La question est, pourquoi? Pourquoi autant de gens choisissent-ils de rester dans un endroit pareil? Comment cette ville est-elle née? Et pourquoi est-elle toujours fermée aujourd'hui? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière. À une époque où Norilsk n'était pas une ville, c'était une prison. Norilsk n'a jamais été conçu pour devenir une ville. Dans les années 1930, Joseph Staline voulait exploiter les immenses ressources naturelles enfouies sous la Sibérie. Nickel, cuivre, cobalt, platine, palladium, des métaux qui alimenteraient dans l'industrie soviétique. Et plus tard, la machine de guerre de l'URSS. Mais il y avait un problème. La Sibérie était vide, glaciale et mortelle. Personne ne voulait y vivre. Pas de main-d'œuvre, pas de route, aucune infrastructure. Rien que du pergélisol à perte de vue et un vent à vous briser les os. Alors Staline utilisa ce qu'il avait. Des êtres humains. Plus précisément, des prisonniers. Des milliers d'entre eux envoyés de toute l'Union soviétique pour construire le complexe minier de Norilsk. Ils faisaient partie du Goulag, l'un des systèmes de travail forcé les plus brutaux de l'histoire. Dès 1935, le camp de travail correctif de Norilsk fonctionnait à plein régime. Les prisonniers travaillaient de 12 à 16 heures par jour dans des températures glaciales. Ils construisaient des usines, creusaient des mines, posaient des voies ferrées. Beaucoup mouraient de gelure, de malnutrition, d'épuisement, ou pire encore. On appelait cela la ville des morts, parce qu'elle a été bâtie sur des ossements. À son apogée, plus de 70% de la population de Norilsk était composée de détenus du Goulag. Ils ne construisaient pas pour survivre. Ils construisaient pour un régime qui ne s'attendait pas à ce qu'ils survivent. Malgré des conditions horribles, Norilsk s'est développé, pas par confort, mais par nécessité. Le nickel et le palladium enfouis dans le sol étaient trop précieux pour être ignorés. Alors même après la mort de Staline et l'effondrement du système du Goulag, Norilsk est resté. Le gouvernement soviétique l'a transformé en une ville industrielle permanente. Des ouvriers y ont été envoyés, attirés par des promesses de salaires élevés, d'avantages spéciaux et de retraites anticipées. La réalité? Un froid extrême, une pollution omniprésente et un isolement total. Mais les métaux continuaient d'affluer. Norilsk Nickel est devenue l'une des plus grandes compagnies minières du monde. Aujourd'hui encore, elle produit plus de 20% de l'approvisionnement mondial en nickel et près de 40% du palladium. Les métaux de Norilsk alimentent tout, des smartphones aux équipements militaires. Le Kremlin en a besoin. Alors la ville reste ouverte. Peu importe le prix. Et le prix est énorme. L'air est saturé de dioxyde de soufre. La neige devient noire en hiver. Les enfants développent de l'asthme avant même de savoir marcher. Et l'espérance de vie moyenne à Norilsk est inférieure de 10 ans à celle de Moscou. Mais l'industrie continue et la ville survit.
Parce qu'en Russie, parfois, la survie est une forme de loyauté. Voici quelque chose de complètement fou. Norilsk est la plus grande ville au monde, à laquelle on ne peut pas accéder par la route. Il n'y a aucune autoroute pour y entrer, aucune voie ferrée pour en sortir. Aucune voiture ne vient de l'extérieur, ni n'en repart. La seule façon d'y arriver, c'est par avion, ou par bateau, pendant le court été arctique, lorsque les rivières ne sont pas gelées. C'est aussi une ville fermée, ce qui signifie qu'il faut une autorisation spéciale du gouvernement russe pour la visiter. Cela s'applique aussi bien aux étrangers qu'aux citoyens russes d'autres régions. Pourquoi? Parce que Norilsk est considérée comme stratégiquement sensible. Elle se trouve à proximité de vastes réserves de minéraux rares. Elle joue un rôle clé dans les ambitions russes en Arctique. Et elle abrite encore aujourd'hui des industries à usage militaire. La ville possède son propre aéroport, ses propres agents de douane, ses propres systèmes de surveillance interne. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous y restez. Et la plupart des gens n'en repartent jamais. Imaginez-vous vous réveiller dans une obscurité totale pendant des semaines. Le soleil ne se lève pas pendant 45 jours d'affilée, et lorsqu'il réapparaît enfin, il effleure à peine l'horizon. C'est l'hiver à Norilsk. Les températures descendent régulièrement en dessous de moins 40 degrés Celsius. Les vents atteignent les 100 km par heure. L'eau bouillante se transforme en neige en plein vol. Si votre voiture cale, vous avez quelques minutes pour la réparer. Si votre peau est exposée, elle gèle. Et si vous ne trouvez pas d'abri, vous mourrez. Mais les habitants de Norilsk s'adaptent. Ils construisent des passages souterrains entre les bâtiments. Ils laissent tourner le moteur pendant les courses. Ils enveloppent leur visage de fourrure et de plastique. Les enfants vont à l'école dans le noir. Les ouvriers partent à la mine dans le noir absolu. Et quand une tempête de neige éclate, tout un quartier peut être paralysé. Il y a un mot pour ça. Les vacances de Norilsk. Ce n'est pas une fête. C'est quand les conditions sont si extrêmes que l'école ou le travail deviennent légalement facultatifs. Mais ce n'est pas seulement le froid qui rend la vie ici si difficile. Norilsk regorge de métaux. Mais elle étouffe sous le poids de son propre succès. Chaque année, les usines de Norilsk Nickel rejettent plus de 2 millions de tonnes de gaz toxiques dans l'atmosphère. Du dioxyde de soufre, des métaux lourds, des particules fines. C'est plus que les émissions de toute la France réunies. La neige vire au jaune et au rouge. Les rivières deviennent noires. L'air a un goût d'acide de batterie. Les habitants plaisantent en disant que si vous laissez un tuyau en métal dehors, il rouillera en quelques jours. Mais ce n'est pas une blague. Les taux de cancer, de maladies pulmonaires et de malformations congénitales y sont parmi les plus élevés de Russie. Les enfants grandissent entourés de cheminées d'usines. Ils dessinent des nuages de gaz et de cendres au lieu de soleil et d'arbres. En 2016, une rivière près de Norilsk est littéralement devenue orange vif à cause des déchets industriels. L'entreprise a déclaré que c'était inoffensif. Le gouvernement a approuvé. À Norilsk, la pollution n'est pas une anomalie. C'est le système qui fonctionne comme prévu. En mai 2020, la catastrophe a frappé. Un réservoir de carburant appartenant à Norilsk Nickel s'est effondré, déversant plus de 21 000 tonnes de diesel dans les rivières environnantes. Ce fut l'une des pires marées noires de l'histoire de l'Arctique. Les images étaient choquantes, de l'eau cramoisie coulant à travers la toundra blanche, des poissons morts flottant près des oléoducs, des kilomètres d'écosystèmes anéantis. Et pourtant, le gouvernement russe a tardé à réagir. Il a fallu 2 jours avant que les secours n'interviennent. Poutine a dû intervenir personnellement, en direct à la télévision, pour ordonner un vrai nettoyage. Pourquoi ce retard?
Parce que Norilsk fonctionne comme une ville-entreprise. Norilsk Nickel est le plus grand employeur, le plus grand pollueur et le plus grand acteur politique. La ville ne bouge pas sans son approbation, et il semble que le Kremlin non plus. Finalement, l'entreprise a été condamnée à une amende, environ 2 milliards de dollars. Mais peu de choses ont changé. Aujourd'hui encore, les cicatrices de la marée noire sont visibles, et les usines tournent toujours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vu d'en haut, Norilsk peut sembler moderne, des immeubles d'habitation, des néons, des centres commerciaux. Mais en dessous, c'est une capsule temporelle. Le plan soviétique est toujours là. De larges avenues, des barres de béton, des monuments à la gloire de Lénine. Des caméras surveillent les rues. Les autorités découragent toute contestation. Et quitter la ville est difficile, surtout si vous travaillez pour Norilsk Nickel. La plupart des habitants sont acheminés par avion, depuis d'autres régions de Russie. Ils vivent par cycle, 6 mois à Norilsk, puis 1 mois ailleurs, ou plus longtemps. Les salaires y sont supérieurs à la moyenne, mais le prix à payer est élevé. L'alcoolisme est omniprésent. Les problèmes de santé mentale augmentent. Les taux de suicide y dépassent la moyenne nationale. Et malgré tout, les gens continuent de venir. Pourquoi? Parce que dans de nombreuses régions de Russie, c'est encore l'un des rares endroits où l'on peut gagner décemment sa vie. Norilsk est une ville qui promet tout, sauf la fuite. Norilsk n'est pas seulement une ville. C'est une source d'énergie mondiale, cachée à la vue de tous. Les métaux extraits ici ne sont pas décoratifs. Ils sont essentiels. Le nickel est indispensable pour l'acier inoxydable, les batteries de voitures électriques et les alliages aérospatiaux. Le palladium est encore plus précieux, utilisé dans les pots catalytiques, l'électronique et la technologie militaire. Le cobalt, le cuivre, le platine, tout sort de Norilsk. C'est pourquoi des entreprises, de la Chine aux États-Unis, surveillent discrètement sa production. Parce qu'un incident à Norilsk perturberait toute la chaîne d'approvisionnement mondiale. En fait, pendant la guerre en Ukraine en 2022, le prix du palladium a explosé. Non pas à cause des combats, mais parce que les investisseurs craignaient des sanctions contre Norilsk Nickel. C'est à quel point cette ville gelée est centrale. L'ironie? Beaucoup des métaux utilisés dans les technologies vertes occidentales, panneaux solaires, voitures électriques, éoliennes, proviennent de l'un des endroits les plus pollués de la planète. Norilsk prouve que le progrès moderne repose souvent sur des souffrances invisibles. La Russie ne se contente pas de tolérer Norilsk. Elle mise tout dessus. Car Norilsk n'est pas seulement un centre minier. C'est une rampe de lancement pour la puissance arctique. L'Arctique recèle d'immenses réserves inexploitées de pétrole, de gaz et de terres rares. À mesure que la glace fond, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent, réduisant de plusieurs semaines les temps de transport entre l'Asie et l'Europe. Et Norilsk? Elle se trouve en plein centre de tout cela. C'est pourquoi la Russie a construit de nouvelles bases à travers l'Arctique. Réouvert des aérodromes datant de la guerre froide, déployé des radars, des sous-marins et des bombardiers à long rayon d'action. C'est aussi pourquoi la route maritime du Nord, autrefois infranchissable, est désormais promue par Moscou comme une nouvelle voie commerciale mondiale. Dans cette stratégie, Norilsk devient un nœud arctique essentiel. Une base de logistique, d'industrie et de surveillance. Et alors que les entreprises occidentales se retirent des marchés énergétiques russes, le Kremlin voit dans l'Arctique sa prochaine frontière géopolitique. Norilsk ne fait pas que survivre. À l'ère de la mondialisation, Norilsk est une relique. Une ville figée dans le passé, protégée du présent. C'est l'une des rares grandes villes au monde où l'on ne peut pas simplement arriver. Les touristes? Interdits, les journalistes, restreints, les chercheurs étrangers, uniquement avec une autorisation spéciale. Même les Russes venant d'autres régions doivent obtenir une permission écrite pour y entrer. La raison officielle?
La sécurité. La vraie raison? Le contrôle. Maintenir Norilsk fermé, c'est garder ses secrets enfouis. Sa pollution, ses protestations, sa pauvreté, tout reste local. Et pourtant, des fissures apparaissent. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des accidents industriels, des ouvriers en colère, des cieux rouges inquiétants. En 2021, des travailleurs ont protesté contre des salaires impayés. D'autres ont dénoncé des fuites toxiques et des infrastructures qui s'effondrent. Mais l'État, comme les entreprises, répond toujours de la même manière, par le silence. À Norilsk, le silence n'est pas seulement une condition de survie, c'est une politique. Si cette histoire vous a hanté, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a montré un monde dont vous ignoriez l'existence, alors abonnez-vous, parce que c'est ce que nous faisons. Nous révélons l'invisible, l'oublié, l'interdit, les villes que vous ne pouvez pas visiter, les histoires qu'ils préfèrent taire. C'était Norilsk. Et la prochaine histoire se cache peut-être juste sous vos pieds.